parlons des transformations physiques et chimiques. Une transformation physique est tout changement apporté à une substance qui ne change pas la structure moléculaire du matériau. Quel changement pouvons-nous donc faire qui se trouve dans cette catégorie? Quelque chose comme un déplacement, un mouvement dans l'espace. Si je déplace une molécule de sucre d'un endroit à un autre, cela ne change pas le sucre, mais il est physiquement changé. Nous pourrions également le faire tourner dans l'espace. Nous pourrions même mettre ce sucre dans un cristal avec d'autres molécules de sucre ou briser ce cristal de sucre. Ces deux actions seraient toujours des changements physiques. Si nous pensons plutôt à l'eau, il est plus facile de voir comment elle pourrait geler dans une structure solide cristalline de la glace, puis fondre à nouveau dans l'eau liquide. Il s'agit là encore d'un changement physique, car il n'y a aucun changement à la structure moléculaire de l'eau. C'est toujours un atome d'oxygène attaché à deux atomes d'hydrogène. D'un autre côté, les changements chimiques sont des transformations dans lesquelles la structure moléculaire de la substance est modifiée au cours d'une réaction. Pendant la combustion, par exemple, un carburant comme l'octane brûlait de l'oxygène pour produire l'eau et le dioxyde de carbone. En considérant à nouveau l'eau, nous ne pouvons pas le faire fondre, geler, évaporer ou sublimer pour produire un changement chimique, mais si nous faisons passer un courant électrique à travers l'eau, nous pouvons séparer l'oxygène et les atomes d'hydrogène en oxygène gazeux et en hydrogène gazeux. Ceci est un exemple de changement chimique. Travaillons à travers quelques exemples. Regardons la formation de givre sur une plante alors que la température baisse lors d'une nuit d'hiver humide. Dans ce cas, l'eau de l'air touche la surface froide de la plante et se fige en glace. Il s'agit d'une transformation physique car la structure de l'eau est inchangée. Ensuite, que se passe-t-il lorsqu'une tige de maïs pousse à partir d'une graine lorsqu'elle est arrosée et fertilisée? Cela implique un tas de transformations chimiques parce que la plante transforme l'eau et les amidons en sucre, organites cellulaires, matériaux structuraux et oxygène gazeux. Troisièmement, regardons les changements qui se produisent lorsqu'une allumette s'enflamme. Le phosphore et le soufre dans la tête de l'allumette se combinent avec l'oxygène pour produire des cendres et des gaz chauds. Les molécules qui étaient présentes au début du processus ne le sont plus, et il s'agit donc d'une transformation chimique. Quatrièmement, qu'arrive-t-il à votre transpiration lorsque vous vous refroidissez après une course? L'eau qui se trouve sur votre peau s'évapore dans l'air et se transforme en vapeur d'eau. Là encore, il n'y a aucun changement dans la structure moléculaire de l'eau en éloignant la chaleur de votre corps. C'est donc une transformation physique et non chimique. Enfin, regardons l'argent pendant qu'il ternit dans l'air. Il s'agit d'un processus chimique au cours duquel l'argent réagit avec le soufre atmosphérique pour produire la substance noire qui se forme à la surface. Cela peut être annulé par un processus électrochimique. J'espère que ces exemples vous aideront à comprendre la différence entre les changements physiques où la structure moléculaire ne change pas et les changements chimiques où nous sommes intéressés à changer la structure moléculaire sous-jacente des substances.